Vous avez été très nombreux, plus d'un demi-million, à suivre le duel entre le Peugeot 3008 et le Volkswagen Tiguan à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, nous essayons le nouveau 5008. C'est un peu le grand frère du 3008, une version familiale qui devrait être, selon nous à Automoto, une référence en Europe. Et bah justement, référence Stan, j'en doute. C'est pour ça que je suis venu avec un Skoda Kodiaq. La première fois dans la marque tchèque qu'on peut avoir 7 places à bord grâce à 2 sièges additionnels dans le plancher du coffre qui coûtent 820 € en option. 820 € sur le 5008, c'est gratuit et en plus, je suis désolé, mais on peut dire qu'il y a un vrai coup de crayon. Le Kodiaq, c'est pas folichon, hein. Bon, le look, tu as le droit de pas apprécier Stan, mais c'est assez passe-partout, c'est assez statutaire finalement, c'est pas si mal. Et tu verras quand Arthur aura fini de nettoyer, ce sera encore beaucoup plus joli. À ce propos, Arthur, quand vous aurez 5 minutes, un petit coup de polish sur le 5008, c'est pas de refus. En revanche, Laurent, l'intérieur, il paraît que c'est vachement bien quand même. Ouais, c'est joli. Non, c'est vrai, Laurent. Bon, l'intérieur, c'est pas très élégant, mais ça a le mérite d'être très fonctionnel. Il est encore là, lui. Très fonctionnel. Ça, c'est tactile. Ah ben, c'est tactile, ouais, c'est formidable. On est évidemment bien assis. Hein. Ça, c'est comme dans toutes les voitures du groupe Volkswagen. Globalement, on est quand même très bien. Le dessin, il a le mérite de se distinguer vraiment de celui d'une Volkswagen. C'est pratique. Il y a des rangements partout, 2 boîtes à gants. Là aussi, là aussi. Voilà, c'est vraiment une voiture pour la famille. C'est très très bien. Alors, le 5008, tu vas voir, c'est résolument moderne. Tu te rappelles le 3008 ? Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est élégant. Et puis, pas de virtual cockpit ici. Ça n'existe pas chez Skoda. Ça sert à quoi? On voit la vitesse. Bah viens, je vais te montrer l'autre. Alors Laurent, tu vas être un peu surpris. Bienvenue au 21e siècle à bord du 5008. Hein. Tu admets quand même que l'habitacle de ce 5008 est résolument moderne, en tout cas la planche de bord. Ouais, c'est vrai, avec l'écran du GPS là, l'iCockpit sur lequel on peut aussi faire apparaître le GPS. Mais ce qui me plaît le plus, moi, c'est l'ergonomie, c'est vraiment design, c'est élégant, c'est fluide. Et la taille du volant, sa forme un peu ovale. Ça, je connais le 3008 et je dois reconnaître que ça contribue vraiment à l'agrément de conduite. Alors tu vas voir, l'agrément de conduite, ce petit volant il participe, mais en plus, évidemment, on est chez Peugeot. Qualité dynamique, châssis, train roulant. Tu vas voir, c'est au top. J'en doute pas, mais tu verras, le Kodiaq, c'est pas mal non plus. Le Skodiaq. Bah, Skoda, Kodiaq, Skodiaq. D'accord, on invente des mots maintenant. Bon, t'as vu Laurent, à conduire c'est quand même très sympa ce 5008. Non seulement le petit volant, je trouve que ça ajoute vraiment à l'agrément de conduite, et puis on est chez Peugeot, train roulant, train avant très incisif, amortissement bien calibré. Par rapport au Kodiaq, qu'est-ce que t'en penses? Je dois reconnaître que c'est super sympa, je pense beaucoup de bien du Skoda, mais là faut reconnaître on prend encore plus de plaisir au volant, ça paraît extrêmement précis, agile, léger du train avant. Niveau conduite, vraiment, il n'y a pas photo. Et puis l'amortissement est bien calibré, c'est confortable. Là-dessus, dans le Skoda, j'ai l'option à 1050 € suspension pilotée et c'est encore plus moelleux à basse vitesse. Pour autant, en position sport, c'est vraiment bien tenu aussi, ça se raffermit. Donc, sur le confort, je dirais malgré tout avantage au Skoda. Puisque tu parles de sport, eh bien, dans le 5008, il y a un petit bouton sport. Alors, moi, je vais te donner mon avis. Oui, ça change le bruit. Et oui, c'est un diesel avec un faux bruit totalement artificiel. Et tu as vu, ça change aussi autre chose, non? Ouais, la réponse à l'accélérateur, par exemple. Il y a besoin de moins appuyer dessus pour aller à la même vitesse finalement, parce qu'on n'a pas plus de chevaux, c'est du pur gadget. Voilà, ça peut peut-être amuser certains clients, mais a priori c'est pas une qualité. Moi je trouve que ça sert strictement à rien. On est d'accord. Eh ben, c'est bien beau tous ces agréments de conduite et ces boutons de sport, mais on est là pour parler de voiture familiale. Il faudrait peut-être aller voir ce que ça donne à l'arrière. Hein. Arthur, si tu as les mains propres, eh bien prends le volant s'il te plaît. Laurent, t'es comment toi à l'arrière du 5008? Bah, forcément un peu à l'étroit, sauf que la bonne nouvelle c'est qu'en garde au toit c'est suffisant. Le pavillon est creusé là et je fais que 1,80 m mais j'ai la place pour la tête, donc ça c'est bien. En revanche forcément pour les jambes, c'est un peu juste quand même, je ferai pas beaucoup de kilomètres installés comme ça. Bonne surprise pour toi, le 5008 dispose de 3 sièges coulissants sur 14 cm, indépendamment l'un de l'autre. Donc là tu dois être un peu mieux déjà. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, malgré ça, moi je suis encore très bien, et en garde au toit évidemment c'est impeccable. En revanche, eh ben, comme à bord d'un 3008, on est assis un petit peu trop bas, donc tu sais, on a les genoux qui remontent un peu dans les gencives comme on dit.
mais ça reste très confortable et très habitable. Et puis il y a cette luminosité, c'est assez appréciable quand même. Ouais, et il y a un petit détail dont j'avais oublié de te parler tout à l'heure. Regarde cette montre, Skoda me l'a prêtée en même temps que le Kodiaq. Elle est moche, hein. En tout cas, grâce à elle, je peux voir si tous les ouvrants sont verrouillés. Je peux voir aussi l'autonomie qu'il me reste et l'endroit où on a laissé le Kodiaq. C'est pas mal ça? Mais comme ça, on va aller le chercher puis je vais l'essayer. Ouais, très bien. Allons-y. C'est vrai, je dois avouer, Laurent, que ce Kodiaq, je suis assez surpris. C'est aussi sympa à conduire qu'un Volkswagen Tiguan. Bon, évidemment, on a ses repères, on est dans le groupe Volkswagen. Position de conduite, commande de boîte, direction, c'est impeccable. Petit reproche, toutefois, c'est l'assise des sièges que je trouve un peu courte par rapport au 5.8 où tu peux la régler. Et puis, niveau moteur, ce 2 litres TDI 150 chevaux, il marche aussi bien, il fait aussi peu de bruit et consomme aussi peu que le Blue HDI 150 chevaux du 5.8. Donc, vraie bonne surprise ce Kodiaq. Ouais, et il y a encore un détail dont tu n'as pas parlé, et pourtant c'est l'un des gros points forts du Skoda, c'est la transmission intégrale 4x4, donc par un coupleur Haldex. Et ça, chez Peugeot, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il faudra attendre 2019 et l'apparition de la version hybride rechargeable pour avoir un moteur électrique sur le train arrière et transformer partiellement le 5008 en vrai SUV. Ouais, et d'ici là, en attendant, pour se rendre au ski, il vaudra mieux avoir un Kodiaq. Surtout des pneus neige. Et tu m'as pas parlé du confort, c'est quand même vraiment appréciable. Alors je dois t'avouer que je le trouve presque plus confortable que le 5008, mais il a une astuce celui-là, non? Ouais, une astuce à 1050 €, c'est la suspension pilotée. Ça vaut sûrement le coup parce que le résultat est vraiment bien. Ouais, c'est vrai. 1000 € pour avoir un confort comme ça, moi je prends. Bon, c'est bien joli tout ça. On a vu que ce Kodiaq était presque aussi agréable que le 5008 à conduire. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de place derrière. Et on a toujours Arthur avec nous, on va lui demander de prendre le volant et on va voir tout ça, non? T'as vu, il conduit bien Arthur, hein? Ouais, mais on n'est pas là pour parler de ça. T'es comment là à l'arrière? Je suis très bien. Franchement, je suis très bien. Je suis mieux qu'à bord du 5008 pour la simple et bonne raison que la banquette est plus haute, donc on a moins les genoux qui rentrent dans les gencives, comme on dit. Et puis en plus, il y a un peu plus d'espace en garde auto. Non, c'est remarquable. Et tu auras vu aussi qu'il y a les tablettes aviation. Ça, en revanche, c'est entre guillemets gratuit chez Peugeot, alors que là, c'est une option à 100 €. Et c'est pareil pour la climatisation automatique à 3 zones que tu peux régler pour les places arrière. Ça aussi, c'est en option à 270 €. D'accord, mais toi, t'es comment à l'arrière? Eh ben, je suis pas mieux que dans le Peugeot. En garde au toit, c'est même un peu moins bien là à bord du Kodiaq. En ce qui concerne les jambes, c'est kiff-kiff. Je suis pas super bien installé, mais pour un dépannage, ça peut suffire. Et il y a un petit détail en revanche qui est mieux encore chez Peugeot, c'est que pour mettre la ceinture là, il y a 2 boucles, alors que chez Peugeot, un clic suffit. Un autre détail aussi que je trouve mieux sur le 5008, c'est les 3 sièges arrière individuels qui coulissent peut-être que sur 14 cm contre 18 ici, mais c'est une banquette 2 tiers 1 tiers, alors que l'autre, c'est les sièges individuels, c'est quand même plus pratique. Là, il y a un petit détail, c'est la banquette 20-40. Je crois que c'est en option, et ça permet ça. Bon, ça sert un peu à rien, mais pour mettre des skis par exemple, ça peut être pratique. Petit massage. Ouais, volontiers. Et t'as vu, j'ai une montre Peugeot. Et alors, elle fait des trucs? Bah, elle donne l'heure. Avec 4,64 m de long, le 5008 mesure 19 cm de plus que son petit frère, le 3008. Évidemment, cela profite au volume du coffre, tout rabattu. Le SUV Peugeot accepte jusqu'à 1940 litres de bagages, une valeur qui tombe à 702 litres avec 5 personnes à bord, mais petite astuce appréciable, les 2 sièges du dernier rang sont amovibles et font alors grimper le coffre à 780 litres. Enfin, avec 7 personnes à bord, le coffre du 5008 ne revendique que 166 litres, c'est très peu. De son côté, le Skoda profite de petites attentions bienvenues. On trouve par exemple des parapluies dans les portes avant et encore mieux, des baguettes qui se déploient à l'ouverture des portes pour protéger la peinture. Côté coffre, c'est pas mal non plus. À 7 personnes à bord, il cuve déjà 270 litres. À 5, il y a de quoi engloutir 630 litres de bagages et à 2, 2000 litres. Il faut dire que le Kodiaq est 6 cm plus long que le 5008. Il s'étend sur 4,70 m.
Bon, en résumé, ce sont deux excellentes voitures, je pense que tu seras d'accord avec ça, Stanislas, mais parmi les points forts du 5008, je mettrai quand même son style, aussi bien intérieur qu'extérieur, sa modularité, avec des sièges arrière individuels, et ça, c'est appréciable. Il y a aussi évidemment son agrément de conduite, gros point fort du 5008. Pourtant, l'empattement a été revu à la hausse de 16,5 cm par rapport à celui du 3008. Et enfin, évidemment, côté tarif, sachant qu'en plus, le 3008 ne souffre d'aucun malus, alors que c'est le cas du Kodiaq. Le Kodiaq, en effet, 773 € de malus. C'est pas énorme pour une voiture qui frôle les 40 000 €, mais il faut savoir que le Kodiaq est aussi beaucoup mieux équipé. Il est plus confortable, en tout cas avec la version que nous avions aujourd'hui à l'essai, équipée de l'amortissement piloté. Le coffre est plus grand à 7 personnes et surtout, il peut avoir 4 roues motrices. Et ça peut en intéresser certains. En résumé, match nul. Match nul, c'est assez rare, mais là, ça vaut le coup d'être souligné. Voilà, donc excellente voiture dans chaque cas. Et pour plus de détails, vous pouvez aller évidemment sur notre site automoto.com. À bientôt. Ciao!